m'as dit que t'étais tombé malade. Du coup, c'était à Leclerc. Je commençais à tomber malade pendant que je travaillais, en fait, si tu veux. Mon état de santé, il était bizarre. J'avais des gros tournis dans ma tête. J'avais des vertiges. On dirait que, seconde à l'autre, je pouvais tomber par terre, je pouvais m'évanouir. Oh Dieu, donne-moi la force, le courage. Oh, l'amour et la grâce, il a donné. À Jésus, moi, je suis abonné. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ces mots simples mais puissants résument l'attitude d'un jeune artiste qui ne fait pas de la musique pour briller, mais pour refléter la lumière de Christ. Aujourd'hui, je vous parle d'un artiste unique, quelqu'un qui n'entre dans aucune case, mais qui a su toucher une génération par sa sincérité et son authenticité, c'est Nery. De son premier succès viral en beatbox jusqu'à sa tournée internationale prévue cet automne, je vous retrace son parcours, vous allez découvrir son cœur, sa foi et son message. Et croyez-moi, vous allez être inspiré. Tout commence avec un morceau atypique, presque inattendu, Pas le temps. Un son brut, en beatbox, sans artifice, qui a cartonné dès sa sortie. C'est rien qu'on enquête, on n'a pas trouvé ce qu'on veut. C'est ce titre qui a propulsé Nery sur le devant de la scène. Pourquoi ? Parce qu'il dégageait quelque chose de rare, de la spontanéité. Pas d'effets calculés, pas de recettes copiées sur d'autres artistes, juste un jeune homme, une voix, un souffle et un message direct. Le public a accroché tout de suite. On sentait qu'il y avait derrière ces mots et ces rythmes une vraie sincérité. C'était plus qu'un morceau, c'était un cri, un témoignage, une manière de dire « ma vie ne m'appartient plus, je n'ai pas de temps à perdre pour des choses vaines, je marche avec Jésus ». Et très vite, les réseaux sociaux s'enflamment. Plus de 600 000 vues sur TikTok en quelques heures, une trend qu'on retrouve dans son clip. Pas le temps devient un symbole, celui d'une génération qui veut vivre sa foi sans compromis, avec créativité et audace. Nery possède une discographie très riche avec plusieurs singles, l'album My Story et 2 EP For God et Reset. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre morceau favori de Nery. Mais qui est Nery derrière les micros et les vidéos ? C'est un jeune artiste malgache qui a grandi dans un environnement où la musique, la culture urbaine et la foi s'entremêlent. Dès ses débuts, il refuse d'être enfermé dans une case. Batteur occasionnel à l'église, il voit son père évoluer dans un groupe musical. Ça te vient d'où, cette passion de la musique et du chant a cappella comme ça? Alors moi, il faut savoir que j'ai grandi dans une famille. Enfin, mon père, il est pianiste, il faisait de la guitare aussi avant. Et même à l'église, avant, quand j'étais petit, on me ramenait tout le temps et je faisais de la batterie. Mais le chant, vraiment, je me suis découvert ça en 2020. En 2020, vraiment, c'est là que je me suis... C'est récent. Ouais, c'est assez récent. Je me suis vraiment découvert une passion pour le chant. Okay. Et du coup, j'ai un peu baigné dans la musique depuis tout petit, en vrai. Toutes ces situations inspirent indirectement ce jeune enfant de l'église. Est-il rappeur, chanteur, beatboxer? La vérité, c'est qu'il est tout cela à la fois. Et c'est justement ce mélange qui fait sa force. Quand on regarde ses clips ou qu'on l'entend en live, on remarque tout de suite une chose, son sourire. Comme j'ai pu le voir au concert où j'ai assisté à Toulouse. Le public le ressent, son sourire est sincère, pas forcé, Nery respire la joie et cette joie, elle vient d'une source, Jésus. Sa musique est à son image, libre, vivante, sans frontières, tantôt énergique, tantôt médiative, parfois festive, c'est une palette qui reflète la diversité des émotions humaines que vous et moi pouvons ressentir. Émotions que Nery cherche toujours à orienter vers Dieu. Ces émotions, il en parle d'ailleurs dans son témoignage. Ce qui rend Nery vraiment spécial, ce n'est pas seulement son talent musical, c'est son témoignage de vie. Il y a eu un moment, un tournant, une rencontre avec Jésus qui a bouleversé son existence. Il explique dans une vidéo comment Dieu l'a touché. Tu m'as dit que t'étais tombé malade. Du coup, c'était à Leclerc. Je commençais à tomber malade pendant que je travaillais, en fait, si tu veux. Mon état de santé, il était bizarre. J'avais des gros tournis dans ma tête. J'avais des vertiges. On dirait que, seconde à l'autre, je pouvais tomber par terre, je pouvais m'évanouir, mourir, peu importe. J'avais aussi beaucoup d'anxiété dans mon cœur. J'avais comme si je peux dire ça, des crampes au cœur. Comme si le stress, il pressait son cœur, tu vois. Je me suis dit, bon, c'est trop. Là, faut que ça cesse. Mars 2022, et c'est un soir. Savoir que de janvier à mars 2022, je faisais que passer des mauvaises nuits. Je commence à remettre toute ma vie en question. C'était des questions en base de oui, si tu chantes pour le monde, est-ce que tu iras? C'est juste le Saint-Esprit en fait qui m'a questionné. Nery, Nathan, connaît une période de forte anxiété, à la limite de la dépression. Une période où il se demande ce qu'il doit faire de sa vie. Se consacrer complètement à la musique
ou pas. Dans un élan de recherche du Christ, Neri appelle Jésus à l'aide en priant, seul dans sa chambre. C'est là que Dieu lui offre la paix. Et j'ai commencé à prier cette nuit-là. Mais je sais que j'ai dit dans ma prière que je passe une bonne nuit. Ça peut paraître tout bête, mais le lendemain, je me suis réveillé et j'ai passé une bonne nuit. Deuxième nuit, je repris, je repasse une bonne nuit. Troisième nuit, je repris, je repasse une bonne nuit. Je me dis, bon, trop de coïncidences, je suis la coïncidence, donc c'est Dieu. Les jours y passaient, je commençais à prier. Mon état il commençait à s'améliorer et jusqu'aujourd'hui, j'ai plus rien. Dans un moment d'intimité, il retrouve la paix. À partir de ce moment, Neri développe une toute nouvelle relation avec Dieu. Il est restauré et réalise que Dieu peut faire à tant d'autres ce que lui a vécu, la paix intérieure. Avant cela, la musique était une passion, un moyen d'expression. Après sa conversion, la musique est devenue un ministère, une mission. Son expérience rend ses textes uniques. On ne sent pas quelqu'un qui essaie d'imiter un style ou de plaire à un public. On sent un jeune homme qui parle de ce qu'il vit réellement avec Dieu. Et c'est pour ça que ça touche. Parce que c'est vrai, parce que c'est vécu. Il ne cache pas ses luttes, il ne joue pas un rôle. Neri est transparent, spontané, et c'est ce qui inspire autant de jeunes aujourd'hui. Si cette vidéo de Neri aujourd'hui t'encourage, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Ici, on met en lumière des artistes gospel qui changent les choses, qui portent un message d'espérance. Alors clique en bas de la vidéo dès maintenant, et surtout dis-moi en commentaire ce que tu penses de la musique de Neri. Et si tu veux aller encore plus loin dans la découverte de la scène gospel francophone, je te recommande mon livre Culture Gospel, le guide de la musique chrétienne francophone. Regardez, c'est celui-là le livre, comme ça vous ne pouvez pas vous tromper. Ce livre est une vraie ressource pour comprendre, explorer et soutenir ce mouvement. Le lien est en description de la vidéo. Parmi tous les morceaux de Neri, il y en a un qui m'a profondément marqué, Lettre à Dieu. Chanter pour toi, j'ai mes raisons. Raison, love you and you love me. Pourquoi ? Parce que c'est plus qu'une chanson, c'est une prière mise en musique. On y sent la vulnérabilité de Neri, son intimité avec Dieu, comme si on ouvrait une page de son journal personnel et qu'il nous la partageait sans filtre. Souvent on entend, je trouve qu'une des places que peut avoir un artiste, c'est d'ouvrir son cœur et de dire, pas d'avouer tous ses péchés en public, mais exact. de se faire un peu le porte-parole de plein de gens qui ont un mal-être aussi parfois, et il y a un rôle d'identification où les gens peuvent se dire lui aussi il ressent ça, et c'est peut-être des choses qu'on n'ose pas forcément avouer en public. Justement moi c'est ce que j'essaie de montrer, tu vois, peut-être que je le fais pas tout le temps, j'y pense pas, mais en tout cas moi c'est ce que j'essaie de montrer, et en fait j'essaie de dire un peu ce que tout le monde pense tout bas, tu vois, si c'est une vérité. J'essaie juste d'être vrai. Ce morceau, c'est une conversation avec le Père, pas des grandes déclarations, pas des punchlines pour impressionner, mais un cœur qui parle à son créateur. Et je pense que beaucoup de personnes se reconnaissent là-dedans, parce que nous aussi, parfois, on a envie d'écrire une lettre à Dieu, de lui dire nos doutes, nos rêves, nos combats. Neri a osé le faire en musique et ça a touché plus de 110 000 âmes. Ce qui me frappe chez lui, c'est cette sincérité constante. Neri n'essaie pas de rentrer dans les codes du rap chrétien, ni de copier le gospel américain, ni de plaire au mainstream, il est juste lui-même. Et c'est ça qui plaît, sa simplicité, son sourire, son authenticité. Il ose tester plusieurs styles, mais sans jamais perdre son identité, celle d'un jeune homme qui marche avec Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes chrétiens trouvent en lui un modèle, pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est vrai. On retrouve cela avec le titre Imparfait par exemple. Ce que je voulais, c'était la paix. Partir loin de là, si tu veux, on parle après. Et l'aventure continue parce que du 17 octobre au 30 novembre, Neri part en tournée internationale. Une étape clé dans son parcours, un moment fort pour partager son message au-delà de nos frontières. C'est incroyable de voir comment un simple son, un beatbox lancé presque comme un défi en période Covid, a mené à une scène mondiale. Mais c'est ça le plan de Dieu. Prendre ce qui semble petit et en faire quelque chose de grand. Cette tournée, c'est plus qu'une série de concerts, c'est une mission, une manière d'encourager les jeunes à croire que leur foi peut résonner. Peu importe le pays, quelle que soit la culture. Alors voilà qui est Neri, un artiste vrai, spontané, multiple, mais surtout profondément enraciné dans sa foi. Un jeune qui a choisi de dire au monde entier « À Jésus, moi je suis abonné ». Et si son histoire nous inspire aujourd'hui, c'est pour nous rappeler à nous aussi, ose être toi-même, ose mettre tes dons au service de Dieu, ose croire que ta voix peut toucher des vies. Merci d'avoir suivi ce portrait. Soutenez Neri dans sa tournée, abonnez-vous à la chaîne et surtout, restez connectés à Jésus. Je vous dis à bientôt. Ciao.